Saviez-vous que la vie de Ponce Pilate, l'homme qui a autorisé la crucifixion de Jésus, s'est terminée de manière mystérieuse et tragique? Imaginez être responsable d'une décision qui a marqué l'histoire et en subir ensuite les conséquences en silence. Pilate, le gouverneur romain de Judée, est un personnage mentionné dans plusieurs sources historiques et religieuses. Mais que lui est-il arrivé après ce jour fatidique? Son histoire combine des récits bibliques, historiques et traditionnels. Pilate est mentionné dans les 4 évangiles du Nouveau Testament, où son hésitation et finalement sa décision de crucifier Jésus sont détaillées. Son interaction avec le Christ et la pression des autorités juives sont décrites dans Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 18 et 19. De plus, des sources telles que l'historien juif Flavius Joseph et le philosophe romain Philon d'Alexandrie fournissent un contexte historique supplémentaire sur Pilate et son règne en Judée. La combinaison de ces sources nous aide à mieux comprendre la figure complexe de Pilate et son rôle dans la crucifixion. Pour comprendre pleinement son histoire, il est essentiel d'explorer non seulement les événements relatés dans les textes sacrés, mais aussi la dynamique politique et sociale de son époque. Pilate, le gouverneur romain de Judée, était dans un dilemme. Les chefs religieux juifs ont exigé la crucifixion de Jésus, l'accusant de blasphème. Cependant, Pilate ne trouva aucun crime en Jésus. Jean 18, 38. Il a essayé à plusieurs reprises de libérer Jésus, suggérant même la libération traditionnelle d'un prisonnier pendant la Pâque. Cependant, la foule a choisi Barabbas plutôt que Jésus. Matthieu 27, 15, 26. Bien que réticent, Pilate céda à la pression de la foule, se lavant symboliquement les mains et livrant Jésus pour qu'il soit crucifié. Matthieu 27, 24. Ce geste était une tentative de se dégager de toute responsabilité dans la mort de Jésus, un acte qui allait devenir un symbole de lâcheté et d'injustice. Le récit biblique souligne également que Pilate tenta d'apaiser la foule de plusieurs manières, notamment en flagellant Jésus, espérant qu'une punition plus légère suffirait à satisfaire les chefs juifs. Luc 23, 16. Ce moment scella non seulement le sort de Jésus, mais marqua aussi le début de la fin pour Pilate, dont les actes seraient analysés et débattus pendant des siècles. Pilate était conscient de l'instabilité politique dans la région. Jérusalem était en émoi à cause de la célébration de la Pâque, et la présence de Jésus, considéré par beaucoup comme un prophète, ne faisait qu'accroître la tension. Les chefs religieux ont accusé Jésus d'avoir incité à la révolte contre Rome, Luc 23, 2, une accusation grave qui pourrait justifier sa condamnation selon la loi romaine. Pilate se trouvait dans une position difficile. S'il libérait Jésus, il risquait de faire face à une rébellion des Juifs. Mais s'il le condamnait, il autoriserait la mort d'un homme qu'il considérait comme innocent. Pour éviter une émeute, Pilate céda aux exigences des chefs religieux, ignorant que cette décision le hanterait pour le reste de sa vie. La Bible ne nous donne pas de détails sur les pensées intérieures de Pilate, mais ses actions indiquent un homme soumis à une pression immense, essayant d'équilibrer la justice et le maintien de l'ordre public. L'histoire ultérieure suggère que ce choix pèsera lourdement sur lui. Historiquement, le rôle de maintien de l'ordre dans des provinces comme la Judée exigeait un équilibre délicat des pouvoirs. Tout signe de faiblesse pouvait être exploité par les ennemis de Rome, plaçant Pilate dans une situation extrêmement compliquée, dans laquelle toute décision avait le potentiel de générer de graves conséquences politiques et sociales. Pendant que Pilate jugeait Jésus, sa femme Claudia Procula fit un rêve troublant. Elle envoya un message à Pilate, lui demandant de n'avoir rien à faire avec cet homme, juste Matthieu 27, 19. Ce rêve n'est mentionné que dans l'évangile de Matthieu, et son origine et sa signification restent mystérieuses. Certains interprètes pensent qu'il s'agissait d'une intervention divine visant à empêcher la crucifixion de Jésus. Claudia Procula apparaît brièvement dans les récits bibliques, mais son intervention met en évidence le dilemme moral de Pilate. Elle souffrit beaucoup à cause du rêve, qu'elle croyait être un avertissement divin, et l'ignorer serait une erreur qui tourmenterait Pilate pour toujours. Plus tard, la tradition chrétienne a sanctifié Claudia Procula dans certaines confessions. En réfléchissant à l'importance de son rôle dans le drame de la Passion, la figure de Claudia est interprétée par certains comme le symbole de la conscience qui tente d'intervenir dans les moments de crise morale. Son rêve troublant
ajoute une dimension surnaturelle au récit, suggérant que des forces supérieures étaient impliquées dans le procès. Jésus a été crucifié sur ordre de Pilate, et l'inscription sur la croix disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », Jean 19, 19. Rédigée en hébreu, en latin et en grec, cette annonce était une tentative de Pilate d'affirmer l'accusation selon laquelle Jésus prétendait être roi, un acte de trahison contre César. Pendant que Jésus souffrait, Pilate luttait contre ses propres doutes et sa culpabilité. La crucifixion de Jésus, événement central des évangiles, est décrite en détail, y compris les réactions des différents spectateurs et les phénomènes surnaturels qui l'ont accompagné, comme l'obscurité de midi et la déchirure du voile du temple. Matthieu 27, 45, 51. Ces événements ont ajouté du poids à la conscience de Pilate, car il a été témoin d'événements qui suggéraient l'innocence divine de Jésus. La Bible suggère que la crucifixion n'était pas seulement un événement humain, mais aussi un moment cosmique de conflit entre les forces du bien et du mal. Historiquement, la crucifixion était réservée aux pires criminels et était destinée à être un spectacle public de honte et de souffrance. La décision de Pilate de procéder à cette exécution, malgré ses réserves, montre le degré de pression et la complexité de la situation politique et sociale dans laquelle il se trouvait. Après la crucifixion, Pilate devint obsédé par la décision qu'il avait prise. Manipulé par la foule et les chefs religieux, il a rongé son âme. Les paroles de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Luc 23, 34, résonnèrent dans son esprit. Et la culpabilité de Pilate grandit chaque jour, devenant insupportable. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur les sentiments ultérieurs de Pilate, l'impact psychologique de ses actions est une spéculation raisonnable, étant donné la gravité de la décision qu'il a prise. La tradition chrétienne suggère que Pilate n'a jamais surmonté le poids de sa responsabilité dans la mort de Jésus, un fardeau qui a profondément affecté sa vie ultérieure. Les évangiles apocryphes et d'autres sources extra-canoniques, comme la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne, développent davantage l'angoisse de Pilate, le décrivant comme un homme rongé par la culpabilité. Sa tentative de se laver symboliquement les mains n'a pas réussi à alléger le fardeau moral qu'il portait, et il a dû se rappeler constamment des événements de ce jour fatidique. La tradition orthodoxe éthiopienne soutient même que Pilate s'est converti au christianisme, reconnaissant sa culpabilité et cherchant la rédemption, bien que cela soit largement spéculatif et pas universellement accepté. Après la résurrection de Jésus, les gardes qui surveillaient le tombeau rapportèrent qu'il était ressuscité. Matthieu 28, 4, 5. Cela provoqua un grand tumulte parmi les chefs juifs et Pilate, qui tentèrent de dissimuler la vérité en soudoyant les gardes pour qu'ils répandent une fausse version des événements. Matthieu 28, 12, 15. Cependant, la nouvelle de la résurrection de Jésus se répandit rapidement, augmentant le tourment de Pilate. La résurrection est l'événement central de la foi chrétienne, fortement affirmé par les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, 3, 8. Pour Pilate, la résurrection représentait une crise de légitimité. Si Jésus était réellement ressuscité, cela validerait non seulement les prétentions de sa divinité, mais cela signifierait également que Pilate aurait condamné un homme innocent à mort. La tentative de Pilate de dissimuler la résurrection reflète sa lutte pour maintenir l'ordre et préserver sa santé mentale face à des événements qui défiaient la logique et l'autorité romaine. De plus, la propagation du christianisme au cours des décennies suivantes, y compris la conversion de nombreux juifs et gentils, a amplifié l'impact de la résurrection et les implications de la décision de Pilate. Les efforts visant à supprimer la vérité sur la résurrection reflètent le conflit persistant entre le pouvoir temporel de Rome et le pouvoir spirituel émergent du christianisme. L'empereur Tibère reçut des rapports contradictoires sur les événements en Judée, et Pilate se retrouva dans une position précaire, confronté à des accusations.
Il était déjà impopulaire en raison de sa répression brutale et de son insensibilité aux traditions juives, comme le rapportent Flavius Joseph et Philon. Philon d'Alexandrie décrit Pilate comme un gouverneur impitoyable dont les actions suscitaient souvent la colère des Juifs. L'un des épisodes les plus notoires fut celui où il utilisa les fonds du temple pour construire un aqueduc, ce qui provoqua une forte réaction populaire. La situation s'aggrava lorsque Pilate fut rappelé à Rome pour rendre compte de ses actes. Il a été démis de ses fonctions après un incident impliquant le massacre de Samaritains sur le mont Garizim. Cet événement, ainsi que son administration, conduisirent à son remplacement par Lucius Vitellius, gouverneur de Syrie. À Rome, Pilate a fait l'objet d'une enquête rigoureuse et sa carrière politique a pris fin. Les conséquences politiques de ses actions en Judée ont eu des répercussions importantes, tant pour lui que pour la province qu'il gouvernait. Les troubles politiques qui ont sévi pendant le règne de Pilate et sa chute ultérieure reflètent la complexité de l'administration romaine dans les provinces, où le maintien de l'ordre et l'imposition du pouvoir romain entraient souvent en conflit avec les traditions locales et les aspirations à l'indépendance. À Rome, Pilate fit l'objet d'une enquête rigoureuse, et Tibère fut furieux des tensions qu'il avait provoquées en Judée. Ses ennemis politiques en profitèrent pour l'attaquer, ce qui entraîna son renvoi et son exil. Sa femme Claudia continuait à souffrir de cauchemars, tandis que Pilate, rongé par la culpabilité, vivait reclus. La tradition suggère que Pilate n'a pas fait l'objet d'un procès formel, mais a été contraint de se retirer de la vie publique. Certains récits apocryphes, comme celui de Pilate, proposent des récits alternatifs sur sa vie après la crucifixion, souvent avec un ton de remords et de pénitence. La mort de Pilate reste entourée de mystères et de spéculations, diverses traditions suggérant différentes fins à sa vie. Quoi qu'il en soit, l'histoire dresse le portrait d'un homme dont les actions ont eu un impact profond et durable, à la fois sur sa vie et sur l'histoire. L'enquête menée à Rome s'est probablement concentrée sur son incapacité à maintenir la paix et sa mauvaise gestion, reflétant le réseau complexe de pouvoir et de politique dans l'Empire romain. Pilate, qui détenait autrefois un grand pouvoir, se retrouva impuissant, vivant ses derniers jours dans la honte et l'isolement, une ironie tragique pour un homme qui cherchait à préserver sa position par l'injustice. La mort de Ponce Pilate reste mystérieuse. Certains récits historiques suggèrent qu'il se serait suicidé, incapable de supporter le poids de ses actes et l'humiliation de l'exil. Eusèbe de Césarée, un historien de l'Église du IVe siècle, mentionne que Pilate s'est suicidé sous le règne de Caligula. D'autres récits, comme celui de Tacite, ne fournissent pas de détails précis sur sa mort. La tradition chrétienne présente également plusieurs versions de sa fin, certaines suggérant qu'il se serait converti au christianisme avant de mourir. La légende, popularisée dans la littérature médiévale et de la Renaissance, comme dans la légende dorée, raconte que Pilate se suicida lors de son exil en Gaule, où son corps fut jeté dans une rivière. Quoi qu'il en soit, sa mort a été considérée comme une issue tragique pour un homme qui a joué un rôle crucial dans la crucifixion de Jésus. Le mélange d'histoire, de traditions et de spéculations entourant sa mort reflète la complexité de sa figure dans la mémoire collective. De plus, l'histoire de Pilate a été utilisée à travers les siècles pour explorer les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et de la justice. Si le suicide est vrai, ce serait une expression ultime de désespoir et de remords. D'autre part, les traditions de sa conversion suggèrent une tentative de recherche d'absolution. Ces récits divers mettent en évidence la difficulté de séparer les faits de la fiction lorsqu'il s'agit de personnages historiques impliqués dans des événements d'une grande importance religieuse et morale. La figure de Pilate est devenue une sombre légende de l'histoire chrétienne. Il est souvent décrit comme un homme faible et manipulable qui n'avait pas le courage de défendre ce qu'il savait être juste. Sa vie et sa mort nous rappellent l'impact durable de nos décisions et les conséquences de céder à la pression. Dans les évangiles, Pilate est décrit comme un gouverneur qui, bien qu'il reconnaisse l'innocence de Jésus, cède aux exigences de la foule. La tradition chrétienne l'a vilipendé au fil des siècles, bien que certains textes apocryphes offrent une vision plus sympathique de sa figure.
L'hésitation et la décision finale de Pilate ont fait l'objet de nombreuses interprétations. La figure de Pilate dans les récits théologiques et historiques met en évidence la complexité morale et éthique de son rôle dans la crucifixion. La sombre légende de Pilate sert d'avertissement sur les dangers de céder à la pression extérieure au détriment de la justice et de la vérité. Il est souvent comparé à d'autres personnages historiques qui ont été confrontés à des dilemmes moraux similaires. Et son histoire est utilisée pour illustrer l'importance du courage et de l'intégrité. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, il est commémoré pendant la Semaine sainte comme un exemple de la façon dont la lâcheté et l'injustice peuvent avoir des conséquences dévastatrices. L'histoire tragique de Pilate offre également une profonde réflexion théologique. Il se tenait devant le Fils de Dieu, mais ne parvenait pas à reconnaître la vérité. Son incapacité à agir avec justice est un exemple de la faillibilité humaine. L'histoire de Pilate nous met au défi de réfléchir à nos propres décisions et au courage qu'il faut pour suivre la vérité. Au fil des siècles, les théologiens ont débattu du rôle de Pilate dans la passion du Christ, utilisant souvent sa figure pour illustrer la lutte entre la justice et l'opportunisme. Sa tentative de se laver les mains de toute culpabilité est perçue comme le symbole d'une conscience coupable qui tente d'éviter ses responsabilités. La figure de Pilate est également utilisée dans les sermons pour souligner la nécessité du courage moral et de l'intégrité. Son histoire nous rappelle que face à des décisions difficiles, nous devons avoir le courage d'agir avec justice, même si cela signifie faire face à des conséquences personnelles. La théologie chrétienne voit Pilate comme un exemple de la lutte entre le bien et le mal, et son incapacité à connaître et à agir selon la vérité de Jésus est un avertissement contre la complaisance morale. De plus, l'histoire de Pilate nous invite à l'introspection, nous encourageant à examiner notre propre cœur et à chercher à vivre selon les principes de justice et de vérité. Pilate est devenu une figure centrale dans de nombreuses œuvres d'art et de littérature. Son combat intérieur et son rôle dans la crucifixion de Jésus ont été explorés par des artistes et des écrivains à travers les siècles. De l'art sacré médiéval à la littérature moderne, Pilate est représenté de diverses manières, reflétant l'évolution des perceptions au fil du temps. Dans des œuvres telles que l'Évangile selon Jésus-Christ, de José Saramago, et Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, Pilate est dépeint comme un personnage complexe, partagé entre devoir et moralité. Dans l'art, il est souvent représenté dans la scène de la condamnation de Jésus, avec son expression variant entre le doute et la résignation. Ces représentations culturelles reflètent l'impact durable de Pilate sur l'imaginaire collectif, soulignant son importance historique et théologique. De plus, Pilate apparaît dans de nombreuses représentations de la Via Crucis, où sa figure sert de point de réflexion sur le pouvoir, la justice et l'humanité. Le théâtre et le cinéma explorent également sa figure, soulignant souvent les dilemmes moraux auxquels il est confronté. La complexité du personnage de Pilate permet aux artistes et aux écrivains d'aborder des thèmes universels de pouvoir, de responsabilité et de rédemption. Dans la tradition chrétienne, Pilate est souvent commémoré pendant la Semaine sainte, sa figure étant évoquée dans des sermons et des représentations théâtrales de la Passion du Christ. Il est considéré comme un exemple de la façon dont la lâcheté et l'injustice peuvent conduire à des résultats dévastateurs. Dans les rites liturgiques, Pilate est mentionné dans le credo de Nicée-Constantinople, qui stipule que Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Son inclusion dans le credo souligne l'importance de son rôle dans l'histoire du salut chrétien. La figure de Pilate est utilisée pédagogiquement pour enseigner les dangers de l'injustice et du manque de courage moral. Lors des célébrations de Pâques, la mémoire de Pilate sert à rappeler les conséquences des actions humaines et la nécessité de rechercher la justice et la vérité en toutes circonstances. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, la figure de Pilate est associée au concept de jugement injuste, et son histoire est utilisée pour enseigner l'importance de la justice et de la droiture. De plus, dans certaines liturgies, Pilate est mentionné dans les prières comme un exemple de la faiblesse humaine et du besoin de la grâce divine pour surmonter nos propres défauts. La vie et la mort de Pilate nous enseignent de précieuses leçons sur la responsabilité et l'intégrité. Bien qu'il ait eu la possibilité de changer le cours de l'histoire,
il a choisi la solution de facilité. Son histoire nous rappelle que nos actions ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont touchés par nos décisions. La figure de Pilate est souvent utilisée dans des contextes éducatifs et moraux pour illustrer l'importance d'agir avec justice et courage. Son hésitation et sa soumission ultérieure aux pressions extérieures illustrent comment un manque de fermeté morale peut conduire à des décisions désastreuses. Les leçons de Pilate résonnent dans de nombreux aspects de la vie, de la politique aux décisions personnelles, nous rappelant l'importance de rester fidèle à la vérité et à la justice. Dans de nombreux contextes, il est utilisé comme étude de cas pour discuter de l'éthique et du leadership, soulignant la nécessité de l'intégrité dans les postes de pouvoir. Leurs échecs servent d'avertissement contre la complaisance et la facilité au détriment de ce qui est moralement juste. L'histoire de Pilate nous met au défi de réfléchir à nos propres actions et à la responsabilité d'agir avec justice, même face à une grande pression. Aujourd'hui, l'histoire de Pilate continue de résonner dans un monde d'incertitude et de conflits. L'importance de prendre des décisions justes et courageuses n'a jamais été aussi pertinente. La tragédie de Pilate nous rappelle que la vérité doit prévaloir, même face à l'adversité. Sa figure est évoquée dans les débats contemporains sur le leadership et l'éthique, soulignant les défis du maintien de l'intégrité face aux pressions politiques et sociales. En temps de crise, l'histoire de Pilate est un avertissement sur les dangers de la collusion avec l'injustice. Sa pertinence continue démontre l'importance durable de ses enseignements, qui transcendent le temps et les cultures. De plus, l'histoire de Pilate est souvent mentionnée dans les débats sur la justice et les droits de l'homme, illustrant comment l'inaction peut avoir des conséquences dévastatrices. Sa silhouette nous rappelle constamment l'importance du courage moral et la nécessité de défendre la vérité. La pertinence de Pilate dans le monde moderne témoigne de la nature universelle et intemporelle des dilemmes moraux auxquels il a été confronté, nous encourageant à rechercher la justice et la droiture dans nos propres vies. La figure de Pilate a également été explorée dans la culture populaire, dans des films, des pièces de théâtre et des livres. Il est dépeint de diverses manières, allant d'un méchant sans cœur à une victime des circonstances. Ces représentations continuent d'alimenter la fascination pour l'homme qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Des films comme La Passion du Christ et Jésus de Nazareth présentent Pilate de manière complexe, mettant en valeur ses nuances. Dans la littérature, il est un personnage central dans des œuvres qui explorent les thèmes du pouvoir, de la justice et du remords. La culture populaire maintient vivante la figure de Pilate, permettant de nouvelles interprétations et compréhensions de son rôle dans l'histoire. Ces représentations montrent à quel point la figure de Pilate reste pertinente et intrigante pour le public moderne. De plus, il apparaît dans de nombreuses productions théâtrales de Pâques à travers le monde, où son rôle est examiné et réimaginé de diverses manières. Les différentes interprétations de Pilate dans la culture populaire reflètent les changements dans les valeurs et les perceptions sociales, soulignant la manière dont chaque génération réévalue sa figure à la lumière de nouveaux contextes et compréhensions. Pilate reste une figure centrale dans les discussions sur le pouvoir, la moralité et les conséquences des actions humaines, démontrant ainsi sa pertinence continue dans la culture. Le souvenir de Pilate perdure dans les traditions chrétiennes et dans la conscience collective. Son histoire témoigne à la fois de la puissance et de la fragilité humaine. On se souvient de lui non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il n'a pas fait, le courage de défendre la vérité et la justice. L'inclusion de Pilate dans le credo et les récits de la Passion garantit que sa figure reste centrale dans la mémoire chrétienne. Son histoire est utilisée dans des contextes religieux et éducatifs pour enseigner la moralité et la responsabilité, servant de rappel constant des défis auxquels il est confronté. La figure de Pilate symbolise le défi auquel sont confrontés ceux qui occupent des postes de pouvoir, soulignant l'importance de prendre des décisions justes. Dans de nombreuses traditions, il est un exemple de la manière dont la peur et la lâcheté peuvent conduire à des choix moralement erronés. Sa figure est également utilisée pour réfléchir à la nature du jugement et de la responsabilité, soulignant la complexité de ses décisions. Les actions de Pilate et sa condamnation ultérieure de Jésus
sont analysés non seulement d'un point de vue historique, mais aussi comme une étude d'éthique et de leadership. Le souvenir de Pilate sert d'avertissement sur la nécessité d'agir avec intégrité et courage, nous rappelant que nos actions ont des conséquences durables. L'histoire de Ponce Pilate a un impact profond sur la foi chrétienne, nous incitant à réfléchir sur le rôle que nous jouons dans la société et sur la responsabilité que nous avons lorsque nous prenons des décisions. Pilate est une figure tragique dont la vie et la mort continuent d'inspirer et d'avertir. La théologie chrétienne utilise sa figure pour aborder des thèmes tels que le péché, la rédemption et la justice, son rôle dans la crucifixion de Jésus étant central pour comprendre le sacrifice et le salut du Christ. L'impact durable de Pilate reflète l'importance de ses actions et les leçons que nous pouvons tirer de son histoire. De plus, sa figure est souvent utilisée dans des contextes éducatifs pour enseigner l'importance de la responsabilité et de l'intégrité. Pilate est un exemple de la manière dont le pouvoir peut corrompre et de la manière dont un manque de courage moral peut conduire à des décisions désastreuses. Son histoire nous invite à réfléchir à nos propres actions et à la responsabilité d'agir correctement, même face à une forte pression. L'impact de Pilate sur la foi chrétienne est profond, et son histoire est un rappel constant de l'importance de rechercher la vérité et la justice dans toutes les situations, nous enseignant le pouvoir de la rédemption et du pardon. Ponce Pilate, l'homme qui a autorisé la crucifixion de Jésus, est une figure complexe et tragique. Son histoire est marquée par un mélange de pouvoir et de culpabilité, et lorsque nous réfléchissons à sa vie et à sa mort, nous nous rappelons l'importance de prendre des décisions justes et d'affronter la vérité, aussi difficile soit-elle. La tragédie de Pilate est un rappel éternel que nos actions ont des conséquences et que la recherche de la justice et de la vérité doit être notre priorité absolue. Sa figure sert de miroir à nos propres dilemmes moraux et éthiques, nous encourageant à agir avec intégrité et courage en toutes circonstances. L'histoire de Pilate nous met au défi de considérer les responsabilités que nous avons et l'impact de nos décisions, tant dans le présent que dans le futur. Il nous enseigne le pouvoir de la rédemption et l'importance de rechercher la vérité, aussi difficile ou impopulaire que puisse être cette recherche. Pilate est une figure qui continue de résonner dans notre conscience collective, nous rappelant que la justice et la vérité doivent toujours être nos plus hautes priorités. En réfléchissant à la vie et à la mort de Pilate, nous sommes mis au défi d'examiner nos propres actions et la responsabilité d'agir avec justice et intégrité, quelles que soient les pressions auxquelles nous pouvons être confrontés.